l'ambition de la Chambre de métiers de l'artisanat est de promouvoir les savoir-faire. Qu'à cela ne tienne, autour de la fête de la gastronomie, qui se déroulera le 23 septembre prochain, ce sont moult festivités gustatives qui vous attendent en partenariat avec Tour Plus et la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail. Marchés gourmands, animations diverses et variées, et pour vous familiariser avec ceux qui œuvrent pour le plaisir de nos papilles, des ateliers gourmands, explications. C'est l'occasion pour le grand public de pouvoir être au contact de l'artisan, d'être avec lui et de voir comment accommoder, on va dire, des recettes simples, pratiques, avec des produits locaux issus de notre terroir. Ne perdez donc pas une seconde pour mettre la main à la pâte, ou plutôt les pieds dans le potager. Car chez Benoît Pasquier, chef du Saint-Honoré à Tours, la cuisine commence dans le jardin. Je vais vous faire goûter ça. C'est une herbe surprenante. Oh là là, oh là là. Vous mettez ça sur un poisson avec un filet d'huile d'olive. Ça s'appelle comment alors? C'est du cerfeuil anisé. Du cerfeuil anisé. De retour à la ville, direction la cuisine. Et à nous, les trucs et astuces du chef. Vous recevez des gens chez vous, prenez une selle d'agneau, vous la levez bien au milieu. Alors pour lever l'agneau, la selle d'agneau, prendre toujours un couteau à filet de sol, c'est plus pratique. La transmission pour moi c'est très très important. On est dans un système de consommation qui va un petit peu trop vite. On oublie nos vraies valeurs de la cuisine française et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des porte-drapeaux en disant on est là et on résiste à la tentation. Au menu de cet atelier donc, de la selle d'agneau, mais encore du filet de Saint-Pierre et du vinaigre de framboise. Mais vous prendrez bien un peu de dessert. Pour cela, direction Saint-Étienne de Chigny et la boulangerie-pâtisserie de Sébastien Croix. En fait, le but du jeu, c'est de leur faire découvrir, leur faire faire un petit dessert, des gâteaux cuits de voyage, qu'on appelle le type de voyage en fait. Donc ils vont préparer eux-mêmes la garniture d'une pâte que j'ai pétrite ce matin. Ils l'ont étalée au rouleau et donc là ils vont pouvoir préparer en fait donc des produits frais dessus et qu'on va laisser pousser et mettre au four. Voilà. Un exercice auquel petits et grands se prêtent sans sourciller, les yeux plus gros que le ventre et la tête remplie de nouvelles idées sur le métier de boulanger-pâtissier. Le but du jeu est de montrer nos ateliers, comment on travaille, ce qu'on y fait, quels sont les produits qu'on peut avoir. Et puis surtout, montrer aux enfants et aux jeunes qu'est-ce qu'on y fait, quoi. C'est-à-dire la relève de notre métier, c'est en montrant aux enfants ce que l'on y fait, nos métiers, quoi. Du 10 septembre au 16 octobre, 4 artisans de bouche de l'agglomération vous proposent ainsi de découvrir les ficelles de leur métier. 9 ateliers autour des viennoiseries ou encore de plats alléchants comme la tourte Tourangelle et les joues de porc ou cidre. Ne retenez plus votre salier.